Alors dans cette vidéo, nous allons voir la formule recherche V. Alors, donc, juste pour représenter donc la notion de formule, donc en général les formules vous les retrouvez dans l'onglet formule. On voit que c'est compartimenté, donc on a des formules donc liées au domaine financier, donc comme vous pouvez le constater, il y en a vraiment beaucoup. Donc des formules logiques, donc ça c'est plutôt en fait souvent avec des conditions, des formules liées à toute la partie texte, des formules liées à la date, heure, au format date, heure, et donc on a aussi donc des formules donc liées aux maths et aux fonctions de recherche, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est la fonction recherche, et notamment recherche V, donc pour recherche verticale. Voilà, donc là, lorsqu'on est dessus, donc vous voyez que au niveau de l'intitulé, donc on recherche en fait une valeur dans la première colonne, donc à gauche d'un tableau, puis renvoie en fait une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Donc là c'est un petit peu ambigu, mais on va voir ça tout de suite via un exercice pratique. Alors, donc l'objectif en fait de la formule recherche V, par exemple donc dans notre exercice, ici donc on a un tableau, on a un code ici donc qui est P3, on a une désignation qui est vide, un prix journée en fait qui est vide, là on a les nombres de journées, donc on a une valeur, et ici c'est vide. Donc l'objectif c'est de se dire que on souhaiterait retrouver la désignation qu'on retrouve ici. Donc ici on a le code, on a la désignation et on a le prix. Ok. Donc ici on a mis manuellement donc le code P3, et ce qu'on voudrait c'est que ici automatiquement on voudrait voir s'afficher la valeur en fonction du code. Donc si ici je mets P2, P2, je voudrais voir afficher pédalo à raquette. Pour P3, je voudrais voir afficher pédalo à roulette. Voilà, le prix de la journée, donc pour P2, il serait de 33, pédalo à roulette, il serait de 12. Pour P1, donc il serait de 34 pour le prix journée et pédalo à mouche. Donc vous avez compris. Donc là l'idée c'est à partir en fait de ce code là, je veux qu'on retrouve automatiquement donc la valeur que je vais retrouver dans ma base de données ici. Donc je vais utiliser la fonction recherche V. Alors pour démarrer donc une formule de calcul et notamment une fonction, comme on l'a dit, on commence toujours par égal. Voilà, donc là on notifie en fait à Excel qu'on va rentrer dans une formule de calcul. Donc je dis égal et ensuite je vais notifier à Excel quelle fonction je souhaite avoir. Donc la fonction, comme on l'a dit, c'est recherche. Donc dès qu'on commence à taper, Excel nous fait en fait une fustigation. Donc je peux même continuer à taper, hein, recherche, voilà, plus on avance et plus ça s'affine. Voilà. Et moi ce qui m'intéresse, c'est recherche V. Voilà, donc quand je clique ici, donc il me donne toujours donc l'indication. Je double-clique dessus, je peux soit l'écrire, soit double-cliquer dessus. Moi je vais choisir de double-cliquer dessus sur recherche V, hop, voilà. Et qu'est-ce qu'il me fait? Donc on voit qu'il y a le nom de ma fonction, ça s'appelle comme ça, donc ça c'est une fonction, le nom de ma fonction, recherche V, et il ouvre une parenthèse. Ça c'est pour dire en fait qu'on commence notre instruction. Et il nous donne une indication. L'indication, il nous dit en fait comment construire ma fonction. Donc je dois mettre la valeur recherchée, ensuite il y a un point virgule à côté, je mets la table de ma matrice, point virgule, je mets le numéro d'index de la colonne et ensuite une valeur proche. Donc c'est comme ça que va se construire ma fonction recherche V. Pour une autre fonction, c'est-à-dire une fonction si, une fonction NB, donc le format ou l'instruction sera différente et on n'aura pas la même structure. Alors, donc, égal, recherche V, on ouvre la parenthèse, et ensuite on lui donne la valeur recherchée. Ici, donc, la valeur recherchée, ça sera P3. P3, ça veut dire c'est à partir de ce code-là, je veux chercher une valeur ici. Donc, ma valeur recherchée, c'est P3. Ici, donc, A4. Je ne vais pas mettre P3, hein, je mets la valeur de la cellule. Pourquoi? Parce qu'elle peut changer. On va voir pourquoi. Donc j'ai sélectionné cette cellule, ensuite j'ai fait point virgule, donc je me base sur la formule, hein, tout simplement.
Donc il y a un point virgule après la valeur recherchée. Ensuite il y a la table de la matrice. La table de la matrice, c'est tout simplement ma base de données de référence. Donc ça va être celle-ci. Donc vous voyez, je sélectionne ici toute ma base de données. Et il m'a mis donc la table de la matrice donc qui part de G2 à I7. Donc G2 ici à I7. Donc c'est comme ça. Quand on a G2 2.I7, ça veut dire que c'est toute une plage. Là on part d'une plage, de ici à ici. Et il a bien sélectionné. Donc on est bon. Je reviens ici. Donc ici je peux continuer si je veux ici, ou je peux continuer la formule ici. Vous voyez, c'est pareil. Donc je clique sur, je fais point virgule. Donc là j'ai mis ma valeur recherchée qui est A4. Ensuite la table de la matrice qui est G2 2.I7 qui est ici, donc on voit bien que c'est sélectionné. Ensuite il me dit le numéro d'index de la colonne. Donc ça c'est où est-ce que dans cette plage là je veux récupérer ma donnée. Et moi je vous ai dit que je voulais récupérer la donnée désignation. Et la colonne désignation elle est ici. Voilà. Et c'est la colonne numéro 2, parce que là il nous demande le numéro d'index de la colonne, donc c'est un numéro. Donc c'est la colonne 2 dans mon tableau. Ici dans mon tableau, j'ai 3 colonnes. Une colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc je reprends, première colonne, ici, deuxième colonne, troisième colonne. La première colonne, elle correspond à mon code, que j'ai ici. Donc c'est pas ce qui m'intéresse ici. La deuxième colonne, ici, elle correspond à la désignation, et c'est bien ce que je cherche. Et la troisième colonne, c'est le prix, qui sera ici. Donc le numéro de l'index, je pense que vous l'avez deviné, c'est 2. Pourquoi 2? Parce que 1, 2, voilà, donc c'est cette colonne-là, 1, 2. Donc je mets 2, et ensuite je mets point virgule, et là je mets donc la valeur proche, je vais mettre faux ici. Voilà, pour la valeur proche, en fait c'est juste de dire que on met la valeur exacte. Voilà, ça veut dire que P3, j'ai pas P3,0. Donc là, je lui ai donné une indication qui est précise. Le code P3, je le retrouve ici. Si c'était P30 par exemple, etc., peut-être potentiellement, j'aurais mis vrai. Mais là, ici, vous ne vous embêtez pas, vous mettez faux directement à la fin. Je ferme la parenthèse pour finir mon instruction et je tape Entrée. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que on a mis une formule, ici j'ai bien ma formule, et là j'ai le résultat donc, qui s'affiche visuellement. Donc P3, on a bien pédalo à roulette, ici. Pour vous montrer pourquoi on a mis A4 et on n'a pas mis P3, parce que comme ça, si on change de code, ça se met directement à jour. Vous voyez, donc j'ai mis P1, il a récupéré pédalo à mouche. Si je mets P6, il va récupérer pédalo tout terrain. Voilà, donc ça c'est le but de la fonction recherche V. P5, tandem, P4, pédalo, famille nombreuse. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne la cellule et pas la valeur. Voilà, alors on va recommencer, on va en faire une autre. Donc ici, je fais égal. Maintenant vous savez, donc je fais recherche, je clique sur recherche V. La valeur recherchée, c'est mon code, A5, point virgule. La table de la matrice, c'est ma base de données, où est-ce que je vais aller rechercher mon information. Je sélectionne, et c'est lui-même en fait qui met la référence. Donc G2.I7, donc ça c'est ma plage de données. Ensuite, là il me donne une indication, maintenant on est au numéro d'index. Le numéro d'index c'est la colonne 2. Pourquoi colonne 2? Ici on a 1, 2, 3 colonnes. Et moi ma colonne qui m'intéresse c'est la numéro 2. Ok, donc je mets 2. Ici après on a dit qu'on est sur, maintenant il nous indique qu'on est sur la valeur proche, on prend faux. Voilà, de base on prend faux. Voilà, je ferme la parenthèse. Ok, donc P2 il m'a récupéré la valeur. Donc c'est bon. Là ce qu'on va faire, c'est que pour la cellule d'en dessous, je ne vais pas réécrire la formule, je vais juste la recopier vers le bas. Voilà, là je prends le petit carré et je tire vers le bas pour recopier. Là il y a NA, un applicable, en fait c'est tout à fait, en fait c'est normal. Hein. C'est juste que bon,
à ce niveau-là, comme j'ai fait un glissé, je sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais du coup, il a pris ici donc A6, G3. Donc là, c'est parce qu'il a incrémenté. Donc au lieu de garder G2, il a pris G3. Donc je vais corriger, je vais mettre G2. Et là, on voit bien qu'il a sélectionné. Le problème, en fait, il vient d'un dollar, tout simplement. Donc là, on est bon. Maintenant, si... bon, je ne vais pas vous embrouiller avec la partie dollar. Hop, on le verra dans une autre vidéo. Ok, donc là, on a fait désignation. Maintenant, on va faire prix de journée. Donc je fais égal. Recherche V. Donc maintenant, vous connaissez. Je double-clique. Et si je prends la valeur recherchée, de toute façon, c'est pas pédalo, hein. Toujours ma valeur recherchée. Tout à l'heure, on a dit que c'est la valeur, de toute façon, la plus à gauche. Toujours la valeur la plus à gauche. Donc je prends P4, ici, donc la cellule A4. Point virgule. Maintenant, on passe à la table de la matrice. Il a mis en gras. Donc, je sélectionne ma base de données. Ok, très bien. Je fais point virgule. Numéro d'index de la colonne. Là, je vais récupérer le prix de la journée. Le prix de la journée, il se trouve ici. Donc, à la troisième colonne. Tout à l'heure, c'était la deuxième colonne. Maintenant, c'est la troisième. 1, 2, 3. Donc, je mets 3. Point virgule. Et ici, valeur de correspondance, exact, faux. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Je mets OK. Voilà. Alors là, donc là c'est bon. On a retrouvé donc nos éléments. Et là, bon, je pense que je vais... Oui, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la partie dollar.